La contre-attaque française était bien avec deux fois Laurent Cabane dans cette intervention, à l'origine d'abord. Allez, on garde la balle dans les pieds de Cécilion. Il faut jouer au pied, les gars. Vous faire contrer. Oui, Jean-Luc Sadourny s'était arrêté tout ça. Quand on veut faire du jeu d'attaque, il faut prendre ses dispositions. Heureusement, ça s'est retourné pour une pénalité à notre avantage. Danny Gerber, meilleur centre de l'histoire du rugby d'Afrique du Sud. Oui, et qui, je pense, Avenas Botha doit effectuer sa dernière tournée. Deux grands serviteurs du rugby sud-africain. Tous les deux d'ailleurs jouaient le match de 80 dont vous avez vu des extraits tout à l'heure en introduction de ce match. Ce sont les deux seuls rescapés, Bala. Il y a 12 ans de cela, ils étaient déjà là, fringants, pleins de classe. Nous maintenant, Papa Rambord est vice-président. Et chacun son chemin, chacun son créneau. Peut-être que Botha sera président du rugby africain, d'Afrique du Sud. Jean-Michel Gonzalez, capitaine de Bayonne pour cette remise en jeu. Nous ne contrôlons pas les balles en touche. Là, nous l'avons tapé, expédié vers notre camp. C'est pas suffisant. Botha. Il est bien Botha, le diable. Jean-Luc Sadourny récupère, joue rapidement cette touche. C'est bien joué, c'est bien fait. Coup de pied rasant qui trouve la touche dans le camp des Sud-Africains. Philippe Saint-André qui devient l'un des plus expérimentés joueurs des lignes arrières du 15 de France avec Franck Penel. Remise en jeu Hills. Et ça, c'était bien fait, mais on s'est appuyé du côté français. D'où la pénalité sifflée par M. Kinsley, venu de loin, d'Australie. Et Rhys Edwards, plutôt que Nas Botha qui se ménage, car il a eu des problèmes aux adducteurs cette semaine. Rhys Edwards trouve une touche tout près des 22 mètres du 15 de France. Non, c'est pas fait pour nous arranger. Non, ça, voilà les Bleus sous la pression, bah là. Une chante cadude. Rhys Edwards là a remis encore ses joueurs, ses partenaires en confiance. Vous avez vu, ils ont fait une touche réduite avec Geldenuis et Malan. C'est Geldenuis qui a pris la balle et Rouma qui s'est bien infiltré, qui a anticipé. En avant, mêlé. Un peu trop, a dit monsieur l'arbitre. C'est pour ça qu'il a donné un coup franc. Et un coup franc, vous le savez, on n'a pas le droit de le tenter, contrairement à la pénalité. Il fait une chandelle. Qu'est-ce qui va se passer sous la chandelle? La bonne récupération de Bardan. Gartright attend la balle. Les Français sont figés. Les Français subissent, Bala. Oui. Si c'est des Bardan, c'est Richter. On plan sur Franck Penel et son nouveau look. Aubin Weber pour l'introduction. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, cette mêlée. Il a fait se faire un contré, Penaud. Il a trouvé une touche. Par Wright, qui était bien évidemment le mieux placé pour progresser, car il est demi de mêlée. Il peut suivre la progression du ballon dans la mêlée. Il a trouvé une touche sur ses 22 mètres, Alain Penaud. Ici, c'est Bartman, le plus guerrier des avants sud-africains. Remise en jeu Hills. Toujours 3-0 pour l'Afrique du Sud. 17 minutes de jeu ici, à Lyon. Tandis que Aubin Weber trouve une touche. Petite touche. Ce qui provoque ces sifflets dans le public parce qu'ils estiment, les spectateurs, que M. Spreadbury n'a pas été généreux. Le juge de touche. Marc Cécilion, le capitaine de Sassavin, tout près d'ici, qui joue, je le disais, dans son jardin aujourd'hui. Il y a eu un beau duel entre Malan et Rouma. Match nul. Ce sont les deux élancés verticalement en respectant le règlement. Malheureusement, ils n'ont pu capter la balle, ni l'un ni l'autre. Mais les classiques, tiens, avec Wright pour l'introduction. Pour Sébastien Viers, ce ballon. Et malgré James Small, il dégage, mais un mauvais dégagement, ballon contrôlé par Malan, Adolphe Malan, le deuxième ligne sud-africain qui provoque cette fixation.
La balle tarde à sortir. Gatrag La l'attend. pénalité, attention, oui. Là, nous pouvons le deviner. Dans le regroupement, alors que les Sud-Africains pouvaient extraire la balle, eh bien, il y a un Français qui a gardé la balle au sol, qui a empêché celle-ci de sortir. Tordo, peut-être. C'est le dernier qui se relève. Vous avez dit Tordo. Oui, j'ai dit Tordo et monsieur l'arbitre n'a pas hésité. Il a surtout regardé Wright, le demi de mêlée qui lui a fait signe, au cas où il n'aurait pas vu. Regardez aussi les conséquences d'un dégagement manqué. Il ça, si jamais il le met là. Et Botta peut le mettre. C'est bien le problème, Bala. Ah là 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 là. Alors que nous arrivons à la mi-temps de cette première mi-temps. Vous avez dit la mi-temps de la première mi-temps. 20e minute de jeu ici à Lyon. Nas Botta tente et réussit la pénalité. L'équipe d'Afrique du Sud mène maintenant par 6-0 devant l'équipe de France. Là, nous n'avons rien à dire. En analysant le match, le jeu, on peut dire que c'est normal 6 points parce qu'ils ont eu la maîtrise du ballon en touche. Dans les récupérations, ils ont été bien. Au jeu au pied, évidemment, ils ont occupé le terrain. Ils se sont mis en position de concrétiser. Ils ne s'en sont pas privés par un drop d'abord et une pénalité ensuite. Regardez comme le jeu est bizarre, Bala. On attendait un premier quart d'heure de feu avec des coups de poing qui tomberaient de partout et finalement c'est le jeu et qui a profité aux Sud-Africains. Là en avant avec l'avantage des Sud-Africains, l'arbitre laisse jouer. Sadourny, la contre-attaque avec Penaud. Oui. La balle pour Franck Menel. Franck Menel, coup de pied suivre pour Sébastien Viard. Non, il va donner le choix aux Africains. Il va dire voilà, qu'est-ce que vous voulez? Une mêlée là-bas, une touche ici. Et puis c'est comme ça. Il est le maître du jeu. Mais je trouve qu'il va très loin. Pour aller loin, il va loin puisque ça se situe sur les 22 mètres voilà. de la sélection d'Afrique du Sud. Hors-jeu et à la demande de la sollicitation de l'arbitre, les Français ont choisi une mêlée. Une mêlée qui est la bienvenue sur les 22 mètres sud-africaine. Qu'allons-nous faire? Est-ce que Sadourny va s'intercaler? C'est possible avec Saint-André. Pris par Richter en défense. Je veux dire qu'il ne faut pas aller les chercher au contact, ces Sud-Africains. Il vaut mieux les contourner que les provoquer, que les défier physiquement. Oh, le pauvre Philippe Saint-André, écrasé par cette mêlée. Mais voyez, Pierre, ce rugby, là où on sollicite un ailier pour aller percuter son vis-à-vis, c'est un rugby qui a tendance à être un petit peu périmé, avec les nouvelles règles surtout. Il va falloir qu'on joue davantage les grands espaces, et c'est pas fait pour nous déplaire, nous, Français. Nous sommes davantage fait pour ça, que pour le rugby physique. Botta. Malgré Weber. Il a beau pied bon oeil aujourd'hui. Botta joue facile aujourd'hui. Mais il a été critiqué tout au long de la semaine, même au sein de sa délégation. On ne savait pas si on allait faire jouer Leroux, qui a été très brillant dans les matchs qu'il a joué à la place de Botta. À Marseille notamment. Mais on n'a pas osé faire ça à la grande star qui est Nas Botta. Gonzalez va faire cette remise en jeu. Roumat et Cabane face à Gedeneus et Malan. Allez, l'avantage de Cabane. Roumat. Intervention de M. Kinsey. Qu'est-ce qu'il considère? Peut-être que Cabane s'est appuyé. Oui. Peut-être qu'on revoit cette action si c'est possible, Régis Forestier, mais c'est pas une évident. pénalité, c'est un coup franc, attention. Il ne pourra pas la tenter. Il va nous filer une de ses chandelles derrière les fagots. Oui. Je voudrais pas être dessous. Oh oui, puis c'est pour la récupération de ses avants, ce ballon. C'est Sillon qui ne la contrôle pas. En deuxième temps, c'est Tordo qui l'a récupéré. On s'est bien regroupé. Allez, Robin Weber va prendre l'initiative de rendre la balle à Penaud. Ouais, pour le dégager avec son pied gauche. Il le fait bien sur le côté des garnis. Oh oui, c'est bon. À 20 cm près. C'est tout bon. Touche dans le camp de la sélection sud-africaine, trouvé par Alain Penaud. Oui, alors que toujours Oosthuizen s'échauffe derrière l'embut sud-africain. Et je viens de me renseigner, il n'est pas impossible qu'il remplace Olivier. Hein. Oui, qui n'a pas complètement récupéré de son choc dès la première minute. Oh, Malan a sauté plus haut que tout le monde.
C'était suspect tellement il avait sauté Il haut. aurait peut-être été un petit peu aidé, que ça ne m'étonnerait pas. Small ici, qui vient de taper du côté opposé. Sadourny n'a pu se saisir de la balle. Et Small trouve une touche dans le camp de l'équipe de France. Tout leur réussit aux Sud-Africains ce début de match. C'est vrai que les choses se passent bien pour eux. Ils occupent le camp français. Comme dirait Domenech, il faudrait mettre les barbelés. Et ils font douter les Bleus. Domenech qui faisait partie de ce formidable match en 61, le 0-0 de Colombe. La mêlée fantastique. Armari. Balle au sol, Weber. Olivier à la réception de ce ballon, mais il concède la touche. Il était dans l'embut, il est rentré dans la touche plutôt porteur du ballon. C'est ça que la remise en jeu est faite par le talonneur bayonnais, Jean-Michel Gonzalez. C'est Bartman là, qui essaie de provoquer ce maul. À ce Barman, il vaut mieux jouer avec lui que contre lui. Malan, qui déplie ses grands compas, a pu donner la balle à Cartwright. Il avait été l'avant au départ. Oui, monsieur Kinsey. Il avait été l'avant. Donc une mêlée, 45 mètres. Oui, tout à fait. But sud-africain. En avant de Adolphe Malan. Sortie rapide pour Aubin Weber. Qui tape pour Sommelier Saint-André. Hechter, la balle pour Rhys Edwards, d'origine galloise, l'arrière de la sélection d'Afrique du Sud. Trouve une petite touche au-delà de ses 22 mètres. Ici, c'est Olivier. Jean-Luc Almejean nous a dit tout à l'heure qu'il pourrait être remplacé par Oosthuizen d'ici la fin du match. 25e minute de jeu, 6-0 pour l'Afrique du Sud devant la France. Jean-Michel Gonzalez pour la remise en jeu. Ah. Longue pour Cabane. Cabane a détourné pour Weber. Prise par Cabane, un bon côté fermé. Tenez. Sadourny à l'intérieur pour Gonzalez dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Le ballon est toujours pour les Bleus. Dello. On a plongé. Ça fait rien. On a progressé, on a plongé, on a bricolé là en fin de parcours. Et il y a une mêlée à l'avantage des Sud-Africains. C'est vrai que sur la reprise de Tordo derrière Gonzalez, il y a eu un en avant. Allez, Wright, nous sommes dans les 22 mètres sud-africains. C'est peut-être la première fois que nous sommes là placés comme ça. Dommage que l'introduction soit pour Wright, dommage pour la France. Wright qui a été préféré à Dupré, l'arrière titulaire des matchs contre les Blacks et les Australiens. On va faire cette mêlée. Pas normal, dit monsieur l'arbitre. Wright, le numéro 9 sud-africain, qui a la réputation d'être beaucoup plus joueur que Dupré, auquel il subtilise une place de titulaire aujourd'hui. Allez, c'est sorti pour Sud-Afrique, pas tout à fait. C'est fait dans l'axe pour Botha. Ouh, il va être pris. Non. Ouh, le coup de pied va en touche. Ouais. Il était mal parti, la Botha. Oui, mais je crois que la chance est avec lui aujourd'hui, Enas Botha. C'est vrai qu'il a fait un début de match sans faute, impeccable. Il ne donne pas beaucoup de ballons à ses centres, ils ne vont pas faire d'en avant. Non. Gedeneus qui jouait à Tarbes la saison dernière, le deuxième ligne sud-africain, derrière lui Richter. Là c'est Cadieux et derrière lui Olivier Roumas. Roumas en touche longue. Bien fait, mais pas contrôlé ici par Gallard en deuxième temps. Allez, on va jouer un petit côté fermé là avec le pied. Ah mais Moll est bien placé. Small. James Small à suivre. Sadourny qui redresse sa course à l'intérieur pour Sébastien Viars. Olivier Roumat maintenant. Pris. La Charlemagne avec une pénalité à la clé, je pense, pour la France. Car lorsque Roumat a percuté et qu'il a été mis au sol, eh bien il y a un Sud-Africain qui est venu dans le camp français pour empêcher la récupération de balles par ces mêmes Français. Oui, en jeu de Adric Geldeneus, sanctionné par M. Kinsey. Et tentative de pénalité pour Sébastien Viars, le buteur français. Mais c'est sa première chance. Et nous allons la lui souhaiter bonne. 6
1-0. Parfait, il y a le vent qui est un peu tombé peut-être, mais il est à 42 mètres des poteaux sud-africains. Après les crampons de Jeff Orso, c'était les lacets d'Olivier Roumat. Sébastien Viars. L'occasion d'ouvrir le score pour le 15 de France, mené 0-6 ici à Lyon au cours de ce premier test. Sébastien Viars, qui est un joueur de rugby très proté, très doué, qui joue arrière dans son club. C'est le plus jeune joueur sur le terrain aujourd'hui, Sébastien Viars, 21 ans, 7e sélection. Et oui, qui a connu en cette sélection pas mal de réussites justement dans ses tentatives de pénalité. Ah, je lui ai porté la poisse. Oh non, c'est raté, voilà. Je lui ai porté la guigne. Et Nasbota en profite pour chercher la touche, Oui, avec qu'il son ne pied trouve gauche, pas. il ne la trouve pas. Une contre-attaque française avec Hello. Weber. Il joue au pied. Oui, mais on met la balle en touche. Dans la touche, dans l'alignement, on est battu. Alors des fois, des occasions comme ça, il vaudrait mieux peut-être porter le ballon et en fin d'action, le jouer au pied. Touche réduite. Rouma, bien pris à deux mains. Oui, mais il est isolé. Il peut donner quand même à Weber. Ça va. Alain Penaud. La balle pour Franck Menel. Christophe Dello. Oh, ça va jusqu'à l'aile. Philippe Saint-André peut peut-être déborder. T'as pas suivre. Oh, c'était bien fait, y compris avec le relais de Cécilion, qui s'est trouvé en position de 3 quarts centre, qui a passé les bras, qui a donné un bon ballon à Philippe Saint-André. Oh, la belle bleue. Mais la balle sur le coup de pied, vous allez le voir, elle va. Regardez d'abord, c'est Menel qui s'est arraché de son vis-à-vis. Dello, bien joué. Cécilion va passer les bras comme un 3 quarts centre, c'est bien fait. Oui. Le jeu au pied de Saint-André va finir sur le drapeau de touche, ce qui veut dire que le ballon est nul, il est mort, on ne peut pas le jouer. C'est pas comme le poteau où on tente les transformations et les essais. Récupération, la belle récupération de Rouma, c'est bien. Allez, on est mal placé pour attaquer là. Il faut emballer on est le mal match. placé. Non, en avant. Il faut bien se placer, bien s'aligner. On était en dents de scie. Il y avait des garçons qui attendaient le ballon, qui étaient devant le porteur du ballon. C'est là que commence le jeu d'attaque, dans un placement parfait. Introduction, Gartwright. Et oui, un ballon qui ira sûrement à Nasbota et qui va jouer au pied. On va faire la mêlée et la tournée. Vous voyez le signe de l'arbitre, tournée manège.